bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette fin de semaine de lancement intense. À l'heure où je vous parle, tout n'est pas encore fini, mais on y est presque, puisque les clôtures pour rejoindre le club MyComSeo, c'est ce soir, puisque j'enregistre cet épisode vendredi 29 janvier. Donc voilà. Donc en tout cas, semaine très riche et ça m'a inspiré cet épisode du jour. Puisque aujourd'hui j'avais envie de vous parler du lancement, justement de faire son lancement, réussir son lancement, et j'avais envie de vous partager les 5 étapes pour réussir le lancement de votre offre, de votre service, de votre produit, bref, votre prochain lancement. Alors, commençons par le début, parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose. Je me suis rendu compte que ça faisait partie du jargon que j'utilisais, de dire, voilà, je suis en plein lancement. Je disais à mes parents, vous allez venir, mais je suis en plein lancement, je vais pas être trop présente, machin, etc. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est pas si clair pour tout le monde de ce que c'est qu'un lancement. Alors, un lancement, c'est quoi ? Eh bien, déjà, c'est quelque chose c'est un moment, un instant, dans lequel vous allez mettre toute votre énergie, tout ce que vous pouvez pour promouvoir votre nouvelle offre, votre nouveau produit, votre nouveau service, mais pas forcément quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que vous pouvez aussi faire des lancements pour des offres qui existent déjà, mais en gros, l'objectif, c'est de faire en sorte que la terre entière des gens qui sont dans votre cible, sachent que votre offre, votre service existe. Ok ? Et ça, généralement, on utilise des stratégies de lancement. Donc ça a été mis en place. Il y a des stratégies qui sont nées, il y en a diverses et variées, j'ai envie de dire. Mais globalement, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant un temps donné, vous mettez tout ce que vous avez, toute votre pêche, toute votre énergie, tout votre temps, tout votre amour, tout ce que vous avez en l'intérieur de vous pour faire en sorte que les personnes qui sont dans votre cible, vos clients idéaux, sachent que votre offre existe et évidemment, tant qu'à faire, qu'ils l'achètent. Donc c'est vraiment une grosse période intense, riche en émotions, riche en joie, parfois aussi en énervement, en réaction, etc. C'est une période qui va vraiment vous permettre de booster vos ventes, tout simplement. C'est vraiment grâce à ça que vous allez pouvoir vendre votre offre ou votre service. Alors aujourd'hui, dans l'épisode du jour, j'ai eu envie de vous partager les clés du succès pour un lancement qui fonctionne parce que, pour être tout à fait honnête, j'accompagne quand même beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit sur leur stratégie de communication, mais aussi sur la partie publicité Facebook, Instagram. Et là, j'ai des clients qui arrivent, qui ont déjà toute leur stratégie prête et qui se disent juste, j'ai besoin d'activer la publicité Facebook et Instagram pour avoir plus de monde qui va suivre mon lancement. Et donc dans ces cas-là, évidemment, ils me contactent et moi je mets à leur disposition mon expertise sur le sujet. Et ce qui se passe, c'est que j'ai quand même quelques clients qui, par exemple, me contactent la veille, j'ai envie de dire, pour moi c'est la veille, mais disons 2 semaines avant leur lancement, en me disant, alors du coup, comment on fait ? On fait que c'est trop tard en fait, donc on fait pas. Donc du coup, vraiment, et donc là du coup, ils se trouvent un petit peu la tête dans l'eau ou le bec dans l'eau parce qu'ils se sont dit, moi dans ma stratégie j'avais prévu la pub par exemple, et du coup je vais pas pouvoir le faire. Donc vraiment, il y a des choses qui sont essentielles, des étapes qui sont clés dans la préparation de votre lancement, et aujourd'hui j'ai vraiment envie de partager avec vous ces 5 étapes. Alors la première étape, vous l'aurez compris dans mon exemple, c'est la préparation.
On ne va pas se faire un lancement sans être préparé. Et quand je vous dis préparé, ça veut dire que 6 mois à 4 mois avant le lancement de votre offre, vous devez déjà avoir réfléchi à certaines choses. Notamment, déjà, ne serait-ce que de fixer une date. Fixer une date de lancement, c'est quand même la moindre des choses. C'est ce qui va vous permettre de faire un rétro-planning pour savoir les différentes étapes et les différentes dates butoirs de votre lancement. Et ça, c'est hyper important. Enfin, j'ai envie de dire, il faut que vous puissiez l'anticiper parce que si vous le faites à la dernière minute, eh bien, tout simplement, vous allez vous retrouver à être exténué, éreinté. Un lancement, c'est très, très, très fatigant. Et a fortiori, si vous devez faire votre contenu, si vous devez faire la promo, si vous devez faire vos emails, si vous devez tout faire pendant la semaine de lancement ou pendant votre période de lancement. Donc, il faut créer votre rétro-planning, vous préparer aux différentes étapes d'un lancement. C'est quoi les étapes qu'est-ce qu'il faut faire pour un lancement réussi? Évidemment, il va falloir anticiper vos différents supports de communication. Ça peut être par exemple une page d'inscription, une page de vente, ça peut être, je sais pas moi, des emails automatiques que vous allez envoyer. Vous allez peut-être aussi créer aussi l'offre. À un moment donné, il va falloir la créer si elle n'est pas encore tout à fait créée. Donc tout ça, vous devez le programmer dans votre agenda pour que, arrivé au jour J du lancement, tout soit prêt et que vous soyez plus ou moins serein, parce que faut quand même le dire, c'est difficile d'être serein en plein lancement. Donc en tout cas, 6 mois avant, 6 à 4 mois avant, vous vous posez sur votre stratégie, vous la planifiez et vous l'organisez, et surtout vous listez bien toutes les étapes, tout ce dont vous allez avoir besoin pendant cette fameuse période de lancement où là vous allez devoir être à 100% avec vos prospects en fait. Vous n'avez pas le choix, vous êtes 100% disponible pour vos prospects et ça va vous prendre tout votre temps et toute votre énergie durant le lancement. Donc tout ça, il faut être bien prêt avant. L'étape 2, évidemment, c'est de communiquer sur votre produit, votre offre, votre service. Donc toute la deuxième phase, si vous avez tous vos supports qui sont prêts, votre stratégie elle est prête, etc. Et là, il y a la com. Il y a un moment donné, ce que je vous disais en préambule, quand je vous ai parlé du lancement, il faut que la terre entière sache que votre service, votre offre est maintenant disponible. Alors comment vous allez faire ça? Eh bien, vous allez généralement organiser un événement ou organiser quelque chose qui va faire que vos prospects vont venir à vous. Et ensuite, évidemment, vous allez devoir les convaincre. Donc comment on planifie sa communication? Eh bien déjà, on la planifie vraiment en avance. C'est-à-dire que, par exemple, si vous lancez un nouveau service qui va être une formation sur un sujet spécifique de votre expertise, eh bien 2 à 3 mois avant, vous pouvez commencer à créer des articles de blog et faire des newsletters qui vont dans le sens de cette nouvelle offre. Donc ça, c'est des stratégies, vous devez l'anticiper avant. Et comme vous êtes prêt, puisque 6 mois avant, vous y avez réfléchi, forcément, vous êtes au taquet, eh bien comme vous êtes prêt, vous allez pouvoir construire une stratégie de visibilité et de contenu et de communication qui va dans le sens de votre offre que vous allez lancer. Il y a, on va dire, la stratégie de contenu, puis il y a évidemment tout votre calendrier de publication sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commencer bien en amont à parler un peu des sujets que vous allez aborder dans votre nouvelle offre ou que vous allez traiter avec votre nouveau produit. Et ça, vous pouvez commencer à en parler de façon sporadique, par-ci, par-là, je vous souffle l'idée. Ensuite, évidemment, pendant la période, on va dire, intense de lancement, il faut vraiment que vous ayez prévu votre calendrier éditorial sur les réseaux sociaux avec du contenu qui va vous permettre, d'une part, de dire attention, bientôt vous allez pouvoir acheter. Et ensuite, maintenant que vous pouvez acheter, surtout acheter quoi. Donc vous devez créer votre calendrier éditorial, votre contenu de communication. Ça, vous devez aussi l'anticiper parce qu'il va falloir créer des contenus, créer des visuels, faire des textes, etc. Et ça prend aussi du temps. Donc vous allez créer cette partie communication. Évidemment, vous avez aussi dans la partie communication les newsletters que vous allez envoyer à votre base de données si vous en avez déjà une. Vous avez aussi les publicités, tout ce qui est payant, donc la communication payante, peut-être pourquoi pas les pubs Facebook, les pubs LinkedIn, il y a aussi les pubs Pinterest, bref, il y a plein de pubs que vous pouvez payer, franchement, vous avez le choix, il n'y a que l'embarras du choix pour payer des gens, pour diffuser votre message, donc à vous de voir ce qui est pertinent pour vous.
Vous avez évidemment aussi, vous pouvez anticiper des créations de partenariats, des gens qui vont vous aider à être visibles. Tout ça, c'est des choses qui se préparent, donc évidemment dans le plan initial, et c'est des choses qui se mettent en action. Et après, toute la partie communication, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça peut se programmer vraiment en avance de façon sereine. Donc par exemple, pour les publicités Facebook, si vous voulez contacter quelqu'un pour les publicités Facebook, commencez à discuter avec cette personne au minimum 1 mois et demi, 2 mois avant pour qu'elle vous réserve ce créneau-là dans son agenda parce que cette personne, je lui souhaite en tout cas, n'attend pas que vous, n'attend pas que votre campagne pour vivre, donc a priori elle doit avoir un agenda qui se complète. Donc ça, c'est la partie visibilité, vous devez avoir cette étape forte de visibilité. Je le dis souvent, hein, c'est pas en se cachant derrière ses mains, en se disant oh là là, mais moi je communique doucement, je vais faire 2 3 posts, ça va passer. Non, vraiment, il faut y mettre le paquet. Franchement, enfin, c'est un vrai investissement en énergie, un investissement financier. Vous devez en parler à la terre entière. Alors, évidemment, j'exagère, mais c'est très très important. C'est pour ça que je dis souvent, vous en parlez à la terre entière, comme ça au moins on sait que à minima, il y aura un peu d'actions de communication qui seront mises en place. Donc la com, la com, la com, la com. Ensuite, il y a toute la partie vraiment transformation, animation de l'événement. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir créer des événements de conversion. Donc, ça peut être les fameux webinaires, les défis, ça peut être de la pré-vente, ça peut être du... Qu'est-ce qu'on pourrait créer d'autre? On pourrait créer un e-book ou un lead magnet qui fait rentrer dans un tunnel de vente. Qu'est-ce qu'on a? On peut créer aussi une démonstration, des temps de démo, on peut créer des temps d'échange, des questions-réponses, enfin bref, vous avez vraiment un embarras du choix absolu. Donc les événements de conversion, là ça va vous nécessiter de l'énergie, puisque c'est ce moment-là où vous allez vraiment montrer votre produit, vendre votre produit. C'est vraiment le moment où, je vous disais tout à l'heure, vous êtes en interaction forte avec vos prospects. Vraiment, moi je le dis beaucoup, hein, c'est l'interaction qui fait vendre. On a trois niveaux de communication. On a se faire connaître, se faire aimer et se faire acheter. Et pour se faire acheter, clairement, il faut être en interaction, c'est très très important. Les gens maintenant achètent quand ils savent à qui ils achètent, ils ont besoin d'être en interaction. Donc prévoyez des temps d'interaction forts, même si vous vendez des produits sur des e-boutiques, les gens potentiellement vont vous solliciter pour vous demander, je sais pas moi, la couleur du produit, pour vous demander des infos sur la livraison, les frais de port, les machins. Même si c'est dans votre FAQ, sachez que vous serez extrêmement sollicité pendant toute cette période de vente. Donc c'est pour ça qu'il faut que le reste soit vraiment fluide et anticipé aussi pour que vous puissiez être totalement disponible pour vos prospects, pour ceux qui vont vous contacter en direct et pour qui vous devez d'être totalement disponible. Donc on en est à, donc je vous disais, la troisième étape, c'est l'événement de conversion, ce moment d'interaction que vous allez avoir avec vos prospects. Ça, c'est vraiment l'étape, selon moi, une des étapes clés. Et souvent, les entrepreneurs qui font des lancements, etc., ils s'arrêtent là. J'ai fait mon événement, j'ai fait mon challenge, j'ai fait mon webinaire, j'ai fait machin. Je vais bien, ça fait du bien, là, la pression tombe, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Oui, mais non. Bah non, t'as pas fait tout ce que tu avais à faire, tout simplement parce que c'est pas fini. C'est pas fini parce que maintenant, c'est le moment où va falloir continuer de vendre, va falloir continuer de convaincre. Donc toute la suite, c'est la conversion. Et là, il va falloir les motiver, vos prospects, à acheter. Et comment on fait ça? Eh bien, on va peut-être, pourquoi pas, organiser des trucs en plus qui ne sont pas prévus. Pourquoi pas, enfin, pas prévus pour eux, hein. Vous l'aviez anticipé, évidemment. Vous allez prévoir des emails, une campagne d'emailing. Rebelote, quand on prévoit des campagnes d'emailing, je vous le souhaite en tout cas, eh bien les gens vont prendre contact avec vous pour avoir des infos complémentaires, pour avoir des éléments supplémentaires pour les aider à acheter. Et ça va aussi vous demander du temps. Mais surtout, ce qui est important, c'est tant que le lancement n'est pas fini, vous n'avez pas le droit de vous reposer sur vos lauriers en vous disant bon ben de toute façon voilà, c'est mon événement de conversion, je l'ai fait, c'est bon, j'ai fini.
Ben non, t'as pas fini. T'as pas fini parce que du coup, il y a encore des gens qui sont indécis, il y a des gens que tu peux encore convaincre, qui peut-être hésitent et n'ont besoin que d'un petit coup de rappel pour se souvenir de toi et pour acheter. L'autre jour, j'avais une cliente et je lui disais, il faut que tu fasses un email de rappel à tous ceux qui bon, avaient fait une action sur son emailing. Et je lui ai dit, tu sais, ces gens-là, peut-être que tout simplement, ils ont oublié. Ils ont très 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 envie de profiter de ton offre. Mais malheureusement, ils sont pris dans le quotidien, ils ont complètement zappé de reprendre contact avec toi, de remplir le formulaire, etc. Et en fait, finalement, vous allez leur rendre service à vos clients, à vos prospects. Si vous leur renvoyez des emails derrière, si vous leur donnez des réponses à leurs questions, alors même qu'ils n'ont même pas besoin de les poser, vous allez leur rendre service. Donc surtout, surtout, faites-le. Euh, Allez à fond jusqu'à la date butoir, la date de clôture, hein. Par exemple, si vous avez mis une date de fin avant que le prix augmente ou une date de fin avant que les portes se ferment dans votre formation, une date de fin avant, voilà, eh bien, tant que cette date butoir n'est pas arrivée, vous avez le devoir d'être à fond et de continuer à agir pour convaincre et pour aussi faire vos ventes parce qu'on voilà, on n'est pas des philanthropes, hein, on est des entrepreneurs, on a la tête de nos business et du coup on se doit de faire vivre notre entreprise et donc de vendre notre offre. En plus, vous l'avez certainement créée avec votre cœur, cette offre, et vous en êtes convaincu qu'elle est géniale et qu'elle peut rendre service à vos prospects. Donc forcément, vous devez de faire en sorte de rendre service à ces prospects pour qui vous avez créé la solution idéale. Donc on y va, on convertit jusqu'à la fin, ça c'est l'étape 4. Et enfin, vous allez me dire, mais Hélène, maintenant il n'y a pas d'étape 5, quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Eh bien l'étape 5, c'est l'analyse. Une fois que vous avez fini votre lancement, vous faites les comptes, vous allez compter vos résultats, vous allez regarder vos résultats et vous allez forcément analyser. Donc soit vous êtes super content, soit vous êtes déçu. Quoi qu'il arrive, que vous soyez super content ou déçu, vous devez d'analyser vos résultats. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez reprendre tout le process que vous avez mis en place, la partie préparation, etc. Vous reprenez ce process et vous regardez l'ensemble de ce que vous avez fait. Vous allez regarder les résultats de vos landing pages par exemple, vos pages d'atterrissage. Est-ce qu'elles ont des taux de transformation? Est-ce que les résultats sont bons sur cette landing page? Est-ce que ensuite vous allez regarder vos emails? Est-ce qu'ils ont été ouverts? Est-ce qu'ils n'ont pas été ouverts? Est-ce qu'il y a eu des clics? Est-ce qu'il n'y a pas eu de clics? Est-ce que les gens ont interagi avec vous pendant vos événements de conversion? Est-ce que vous avez eu certaines questions qui se sont renouvelées et dans ce cas-là, peut-être que la prochaine fois, il faudra les inclure dans votre process de vente pour pas que ces questions, elles reviennent. Peut-être qu'il y a eu des freins. Bref, tout ça, vous devez l'analyser parce que, évidemment, vous n'allez pas faire qu'un lancement dans votre vie. Donc, il va falloir que vous alliez analyser tout ça, regarder tous vos résultats tout au long du process que vous avez créé et l'améliorer pour que la prochaine fois, eh ben, ce soit encore meilleur et que vos résultats soient encore meilleurs. Et c'est seulement à ce titre que vraiment, au fil de l'eau, vous allez pouvoir être plus efficace sur votre stratégie de lancement. Alors, si je reprends les 5 étapes, du coup, l'étape 1, c'est évidemment la préparation. J'ai envie de dire préparation et anticipation, hein, clairement, parce qu'il ne faut pas s'y prendre. On peut se préparer en 2 semaines, mais sauf que c'est pas comme ça on va le faire de façon sereine. Donc disons préparation slash anticipation. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la communication, la promotion. La troisième étape, c'est l'événement de conversion, on va dire le moment, les interactions, quoi, on va dire. La quatrième étape, ce sont les conversions, le travail de conversion. Et enfin, la cinquième étape, l'analyse. Alors j'espère que du coup ça vous aura donné en tout cas un système de réflexion parce que même si vous n'êtes pas encore dans une stratégie de lancement, vous ne l'envisagez pas forcément en ce moment, j'espère qu'en tout cas ce que je vous aurais dit ça va au moins vous éveiller et peut-être même que là en ce moment vous vous dites moi j'aimerais bien lancer une offre mais pour l'instant vous ne l'avez pas encore voilà, vous n'avez pas formalisé, vous savez pas trop où vous êtes, et bien moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui vous prenez votre stylo, vous prenez un agenda et vous mettez sur une date de votre choix, vous mettez en gros vente ou lancement de mon offre machin, telle date.
Et comme ça, déjà, de un, ça va vous permettre d'anticiper, et de deux, ça va vous permettre d'avancer et de passer à l'action, parce que souvent, on procrastine quand on a très très envie de lancer une offre, qu'elle nous plaît avec le cœur, qu'on est vraiment boosté, qu'elle nous habite, et bien souvent, on procrastine parce qu'on a un peu peur de faire flop, et c'est ça qui nous retient. Donc si aujourd'hui, vous fixez cette date du prochain lancement, ou du lancement de votre offre, eh bien, vous n'allez pas pouvoir y couper. Donc, c'est votre action du jour. Aujourd'hui, on se fixe une date pour lancer son offre de service ou son produit. Et ensuite, évidemment, vous pouvez travailler votre rétro-planning. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver un peu partout au nom de ComSEO. Et puis, vous pouvez aussi me laisser un petit message sur Apple Podcast ou iTunes si vous écoutez le podcast sur ces applis. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!